Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens faire une nouvelle critique. Je viens de revenir d'aller voir Mission Impossible, qui est exactement... Attends, si on regarde ensemble, pas le 1, pas le 2, pas le 3, pas le 4, pas le 5, pas le 6, mais le 7e de la série. Donc, Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Donc oui, c'est la partie 1 de deux parties pour Mission Impossible. Premier ressenti que j'ai à vous dire, je n'ai jamais été autant stressé de ma vie. J'exagère même pas, je suis sorti du cinéma, j'avais mal au cœur, genre vraiment ici, parce que je stressais pendant tout le long du film. Il n'y a pas un seul moment où je stressais pas, il n'y a pas une pause à un moment donné. J'ai stressé pendant tout le long parce que le danger dans ce film-là, il est tellement présent et ressenti que j'étais stressé pendant tout le long du film. Puis ça en fait que même à la fin, mon cœur me faisait mal tellement j'étais stressé. J'étais tout le temps sur le bout de mon siège. C'était insane. Franchement, le film, il est génial. J'ai entendu beaucoup de personnes en ligne dire qu'ils trouvent meilleur que le dernier qui était sorti, donc qui était Mission Impossible Fallout. Moi, je pense que j'aime encore plus Fallout que celui-là qui vient de sortir. Mais en même temps, celui-là qui vient de sortir, c'est, comme j'ai dit, partie 1. Dans le fond, il va y avoir la partie 2. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir parce que c'est du solide, mais genre vraiment fort. Là. Honnêtement, c'était une expérience vraiment intense, puis je regrette vraiment pas d'avoir été le voir au cinéma. Qu'est-ce que je peux dire sur le film? Écoutez, Tom Cruise, il est génial, comme tout le temps, dans ses Missions Impossibles. Il a beau avoir 61 ans, tu le ressens pas du tout dans le film. Il est au top de sa forme. Il te fait des cascades de fou, encore une fois. Parce que c'est lui qui fait ses propres cascades en plus, fait que c'est encore plus impressionnant. Sinon, je veux juste mentionner, il y a une scène de poursuite de voiture à un moment donné. J'en dis pas plus, mais il y a une scène de poursuite de voiture. Puis, tu sais, au cinéma, on en a eu des poursuites de voiture. Là. Ça a été fait maintes et maintes reprises. Puis encore une fois, ils ont réussi à faire des cascades que je suis comme aïe, j'ai pas vu ça vraiment ailleurs d'autres dans des films, que j'étais comme wow, ok. Genre ça m'a actually surpris, même si c'est quelque chose qui a été refait et refait dans des films. Puis ouais, c'est ça, je l'ai peut-être pas mentionné au début, mais toutes les missions impossibles sont bons. Fait que à chaque fois, ils réussissent à faire mieux. Puis, genre, je sais pas comment ils font, man. On est rendu au 7e film de la série. Puis, c'est tout le temps autant intéressant que les autres avant. Puis, c'est encore des films qui se regardent très bien aujourd'hui. Là, même le premier Mission Impossible, ça va être encore super le fun à regarder. Voyons, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ah oui, je voulais faire des mentions sur certains personnages. Fait qu'on va regarder ça maintenant. Donc, l'actrice qui fait Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie, elle joue dans ce film-là. Puis, dans le fond, c'est cette actrice-là. Pomme Clementif ou Clementif, je sais pas comment on le prononce. By the way, c'est une Québécoise. Let's go, Québec Power. On est les plus forts. Dans le fond, déjà, première chose que j'ai à dire sur cette mademoiselle-là. Aïe aïe aïe! Mais quelle beauté! Oh mon Dieu! Puis sinon, là-dedans, elle joue un personnage. Je sais pas exactement le nom. Ah oui, Paris, c'est vrai. Elle s'appelle Paris. Puis Paris, dans le fond, c'est... ou Paris. C'est comme une espèce de bodyguard / assassin. Puis elle est fucking badass dans ce film-là. Elle est vraiment cool. À chaque fois que tu vois qu'elle va être dans la scène, t'es comme ok, shit's about to go down. Fait que vraiment, gros point fort là, de l'avoir dans ce film-là. C'était
C'était vraiment quelque chose. Elle est vraiment cool comme personnage. Fait que je l'ai vraiment apprécié. Puis sinon, le méchant, ben je montrerai pas de photos du méchant, là, de à quoi il ressemble, mais le méchant, quand tu le vois dans le film, c'est un méchant extrêmement cool, vraiment intéressant. Qui est. Ben c'est ça, il est juste vraiment intéressant. Puis je veux pas spoiler trop d'affaires, là, mais vous allez voir comment il est relié à Ethan. Puis on n'a pas trop d'informations encore là-dessus, mais on en a un peu. Fait qu'on espère que ça va être développé dans la partie 2. Il y avait un autre truc que je voulais dire par rapport... Ah oui, c'est vrai. Parce que dans le fond, je racontais au début de la vidéo que le danger était tout le temps imminent dans ce film-là. Puis dans le fond, mini spoilers que genre ça dérange pas vraiment parce que c'est vraiment dans les débuts du film que c'est expliqué. Dans le fond, le gros truc dans ce film-là, c'est l'intelligence artificielle, puis comment ça peut prendre possession de, tu sais, comme la sécurité mondiale et tout ça. Puis c'est pour ça que j'étais stressé pendant tout le long, parce que l'intelligence artificielle, elle calcule tout, puis ça fait en sorte que on dirait qu'il n'y a aucun moyen que Ethan Hunt, étant un simple humain, puisse la dépasser. Puis c'est tout le temps une question de « Oh mon Dieu, comment il va faire pour sortir de cette situation-là » alors que c'est impossible parce que l'intelligence artificielle est partout, elle contrôle tout. Fait que, tu sais, ben déjà, c'est un topic, mais un sujet très actuel. Fait que ça rend ça super intéressant. Puis en plus de ça, il y a constamment des trucs qui se passent dans ce film-là. Puis je vais pas trop en dire, là, mais on va dire la grosse scène finale, il y a un truc qui se passe là, puis c'est comme un enchaînement de trucs. Puis c'est fucking génial, là, genre vraiment ça te laisse sur le bout de ton siège pendant tout le long. C'est incroyable, ça, j'en reviens pas. Fait que en vrai, vraiment solide comme film. Je suis vraiment content de l'avoir vu au cinéma. Puis sans plus tarder, je pense qu'on va passer à la partie spoiler. Donc les spoilers, en attendant que les gens s'en aillent, je vous rappelle que dans le fond, je fais des lives sur Twitch, si j'arrive à me retrouver. There you go, les lives sur Twitch au nom de Peter Soracat. Donc venez me joindre si vous voulez parler de films ou de quoi que ce soit d'autre, sinon juste pour chiller en live. Là, ça fait un petit bout, j'ai pas refait des lives, mais je vais sûrement les reprendre très bientôt. Fait que n'hésitez pas à venir me voir, puis on rentre dans la partie spoilers. C'est parti. Ok, partie spoilers. Dans Mission Impossible Fallout, un des personnages que j'ai le plus aimé qui ont rajouté, c'était le personnage de Ilsa. Fait que pour ceux qui se rappellent pas, c'était qui Ilsa? C'est la fille qui est en arrière ici. Donc j'avais beaucoup aimé ce personnage-là, puis je trouve ça très dommage. En même temps, ça rend le moment très, très fort sur le coup, mais je trouve ça dommage que c'est un personnage qu'ils ont décidé de tuer. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Moi, je pense que oui, techniquement. Mais tu sais, ça reste toujours à savoir avec ce genre de film-là. Mais c'est un personnage que j'ai vraiment aimé dans Fallout, puis je trouve ça un peu dommage, dans le fond, qu'elle soit morte dans le dernier, justement. Donc dans ce film-là, c'est... je sais pas, je trouvais ça un peu dommage. Sinon, comme j'ai dit, le personnage de Pomme Clementine, il est génial. Puis là c'est le simp en moi qui parle, là. Mais gros shout-out là, aux femmes de Mission Impossible. Non mais, pas vidéo. Non mais regardez-moi ces beautés. Cette demoiselle. Waouh! Il faut que j'active ma simcam là. Ok, ben là, vous voyez plus rien. Mais waouh! Waouh! Puis même celle-là, là. Waouh! Fucking belle, elle aussi. Ben, elle était dans Fallout aussi, cette personnage-là, mais waouh!
incroyable demoiselle. Incroyable les demoiselles dans ces films-là. Vraiment, c'est des belles actrices. Et elle, en plus, j'avais déjà un coup de cœur dessus parce qu'elle apparaît dans le film Doctor Sleep, que je vous recommande également, mais il faut avoir vu The Shining avant, parce que c'est dans le fond, Doctor Sleep, c'est la suite de The Shining. Mais c'est pas mal ça, je pense, pour Mission Impossible. Ah, puis la scène que je parlais dans la partie sans spoil, que c'est des trucs un peu en réaction, c'est la scène du train. Dans le fond, parce que c'est un wagon qui tombe, un wagon qui tombe, un wagon qui tombe, puis là, il faut qu'il passe à travers chaque wagon. C'était insane, ça m'a stressé pendant tout le long. Mais vraiment, c'était pas du mauvais stress, là. C'était vraiment juste comme... Ah, genre, c'était excitant à regarder. Puis encore une fois, les stunts de fucking Tom Cruise, c'est insane. Écoutez, je pense que ça va être tout pour cette vidéo en ce moment. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Prochain film que je vais review, à moins que je regarde un film quelconque, ça va être Barbie. Puis je vais essayer d'aller voir Barbie et Oppenheimer la même journée pour que je puisse faire un review des deux en même temps. Mais vraiment, Mission Impossible, incroyable. Et je souhaite que vous passiez un bon temps à le regarder aussi, puis que vous allez aller le regarder. Je pense que ça vaut la peine d'être vu au cinéma. Ça va être tout pour moi. Donc c'était Peter sur A4. On se retrouve très bientôt. Et je vous aime. Merci beaucoup. Et c'est ciao.